Hello les amigos, ça y est, nous sommes enfin de retour. Alors désolé, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué cette période en Italie. Alors je vous rassure, rien de grave. Des petites choses qui nous ont malheureusement évité de communiquer. Néanmoins, aujourd'hui, je suis de retour, non plus en Italie, mais en Albanie. Alors, j'aimerais effectivement néanmoins vous faire un débrief de ces 3 mois et demi en Italie, puisque nous avons démarré l'Italie en début d'année, donc en plein hiver. Nous avons parcouru de long en large ce magnifique pays. Et le plus simple pour moi, ce serait de vous partager un direct sous mode question-réponse. Je trouve ça beaucoup plus interactif. Et surtout, c'est de répondre finalement à vos attentes, alors quelles qu'elles soient, le climat, le stationnement, le coût de la vie, les gens, la sécurité, parce que c'est vrai que c'est un sujet important en Italie. Donc je vous propose de faire un direct sur YouTube sous mode de questions-réponses. Alors juste à titre indicatif, donc je vous l'ai dit, nous avons démarré en janvier. Nous sommes en Albanie depuis 2 jours. Nous avons pris le ferry de Bari à Durrës. Et là, on prévoit effectivement de voyager à l'intérieur du pays pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. En fait, on ne sait jamais trop, comme on n'est pas pris par le temps. C'est aussi cet avantage-là, hein. Donc, quand ça nous plaît, on reste. Et puis, quand ça nous plaît moins, on décide de partir. Donc, pour vous donner une idée déjà de ce qui s'est passé en Italie, nous y sommes restés donc 3 mois et demi, plutôt sur la saison hivernale, et ça a toute son importance. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je préfère vous faire un direct plutôt qu'un montage vidéo comme j'ai pu faire auparavant, parce que la climatologie n'était pas toujours hyper favorable. Donc l'avantage en camping-car, c'est qu'on s'adapte. Hein, quand on doit rester 2 jours dans le camping-car parce qu'il pleut à torrent, du coup on fait pas de vidéos. Et puis ce qui vous plaît vous, c'est peut-être aussi de voir des paysages comme ça plutôt que d'être dans le camping-car à faire un jeu de société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fait 5000 km en 3 mois et demi de temps. On a démarré par Turin, puisque nous partions de Nice où nous avions fait les fêtes de Noël. Turin, nous avons fait toute la région des lacs, Milan, Brescia, Vérone, Venise pour le carnaval de Venise. Nous avons fait Bologne, nous avons fait les 5 Terres, nous avons fait Pise, San Gimignano, gros coup de cœur pour la Toscane, Florence, Sienne, Voltari. Alors pour ceux qui connaissent Twilight, donc le village de Voltari qui est trop mignon, les thermes, alors ça c'était juste canonissime. Je vous montre ici une petite photo parce que c'est juste somptueux. Et là par contre l'avantage c'est que c'était l'hiver, mais je vous expliquerai pourquoi. Rome, Naples, le Vésuve et l'ascension du Vésuve, Herculanum, nous avons fait le choix Herculanum plutôt que Pompéi, mais on vous expliquera aussi pourquoi en vidéo. Tropea. Alors très souvent, les camping-caristes ne vont pas en Calabre. Pourquoi? Parce que très souvent, on nous dit c'est le fief de la mafia. Eh ben, la Calabre est magnifique. En revanche, ça a été quand même un peu compliqué de pouvoir circuler. Pourquoi? Parce que on a un grand convoi. Alors ça, vous le savez pour ceux qui nous suivent, on a un camping-car de 7,50 m, donc ça c'est dans les normes. En revanche, on a une remorque et en Calabre, on peut rentrer, mais pour sortir, c'est toujours très compliqué entre la hauteur, la largeur des rues. Donc on a dû se faire escorter
par les carabiniers. Donc ça, c'était très très drôle. D'ailleurs, à ce titre, je rebondis parce que nous étions sur C-Star mardi, donc il y a 2 jours à 21h. Donc vous pouvez nous regarder en replay seulement pendant 5 jours. En fait, on a été contacté l'année dernière quand nous étions en Espagne, donc tout au début de notre périple, par l'émission C8. Alors C8 n'existe pas, maintenant c'est C-Star. La folie du camping-car, donc on nous a demandé si voilà, on serait OK pour être suivi pendant 5 jours avec une équipe de caméramans, Xavier et son assistante, pardon. Et alors moi j'adore les challenges. Bon, je travaille déjà un peu sur les réseaux sociaux grâce à mon activité en parallèle qui me permet d'ailleurs de financer une partie de ce projet. Mais et ça a été génial, mais franchement génial. Encore une fois, une très très belle rencontre. Alors Xavier, si tu me vois, franchement un gros coup de cœur. Alors l'émission, malheureusement, nous étions dans le transfert, dans le ferry, donc nous n'avons pas eu la chance de la voir. En revanche, tous les gens qui me connaissent nous ont regardé et ils ont dit que c'était top. Donc je vous invite effectivement à aller nous voir sur C-Star. Donc c'est l'émission donc de mardi dernier à 21h. Vous avez 5 jours de replay et puis n'hésitez pas. Moi ça m'intéresse toujours d'avoir le débrief des gens en disant bah c'est chouette, machin, etc. ou pas. Bon, on est là à titre gratuit, hein, je le précise. Je ne fais pas effectivement ces vidéos dans un but lucratif, juste dans un but de partage, parce que pour moi, l'humain est au centre de tout. Donc, toujours avec beaucoup de bienveillance. S'il y a des remarques qui sont constructives, eh ben, je suis preneuse. Par contre, talquer pour dire de talquer, ça n'a pas grand intérêt, si vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, le problème des réseaux sociaux, c'est aussi un peu ça. Donc, du coup, j'étais en Calabre. Donc, la Calabre, des points de vue magnifiques, mais l'eau, comme aux Maldives, magnifique, magnifique. Donc, Tropea. Ensuite, nous sommes partis à Torrente, au 30, Lecce, un gros coup de cœur parce que quand on arrive effectivement dans le sud de l'Italie et les Pouilles, c'est magnifico. Alberobello, pour ceux qui me suivent sur mon profil perso, vous avez dû voir quelques photos, n'hésitez pas d'ailleurs, hein. Virginie de Almeida sur Facebook et sur Instagram, c'est exactement la même chose. Polignano del Mare, magnifique aussi, Matera, et nous avons fini par Bari, donc tout au sud de l'Italie, pour prendre le ferry. Alors en fait c'était un choix, hein, de se dire voilà, on fait toute l'Italie de long en large et puis après on traverse en ferry. Alors ça aussi ça a été une méga expérience parce qu'en fait ils nous font rentrer par marche avant, il a fallu faire marche arrière. Heureusement j'ai un pilote qui s'appelle José et qui n'a peur de rien. Bon, on a un peu touché, bon voilà, mais on vous racontera ça tout en direct. Alors voilà, je vous propose un direct en live sur YouTube pour vous expliquer nos 3 mois et demi en Italie. Je vous propose donc 3 créneaux. Je vous mets juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à me répondre, comme ça je bloquerai une date et puis bon, ça balance en direct, donc du coup les gens qui seront connectés c'est très bien parce que ça permet aussi de faire des questions-réponses. Et puis si c'est pas le cas, et ben vous n'hésitez pas, vous savez que je réponds toujours à toutes les questions, c'est un vrai plaisir. Il y a des gens qui me contactent en direct pour me demander des filons parce que volontairement on ne partage pas nos spots en direct sur les réseaux sociaux, tout simplement pour la préservation de la planète. En revanche, quand on me le demande en privé, avec grand plaisir. Voilà, je vous ai tout dit, nous sommes à Tirana. Aujourd'hui on va prendre le scoot et puis on va aller visiter Tirana et tous les alentours. On va plutôt opter, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo, mais
les routes, pour ceux qui ont déjà fait l'Albanie, alors quand on a fait l'Italie, on se dit bon, on n'a plus peur de rien. Néanmoins, l'Albanie, c'est tout aussi compliqué au niveau de l'état des routes. Donc on va faire appel à des guides pour visiter les choses magnifiques de l'Albanie. En plus, on a beaucoup de chance. Ça y est, nous sommes enfin les bras nus et ça, c'est juste canon. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que voilà, tout le monde se porte bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à liker cette vidéo et puis voilà, à vous inscrire. Comme ça, vous verrez toute la suite de notre périple. On a encore 20 pays à faire, hein, donc c'est loin d'être terminé. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à très vite. À bientôt, ciao ciao.